Moi je dis qu'ici ça ferait un gîte pour pèlerins impeccable parce que franchement il y a 5 grandes chambres et ça serait topissime s'ils pouvaient la réaménager. Et là Pierre est en train d'essayer de se confectionner une couverture de survie avec un matériau hyper solide. Et contrairement à des pièces comme celle-ci, telle qu'on l'a trouvée hier, eh bien nous, celle que nous avons occupée cette nuit, elle est nickel. Comme quoi nous respectons les lieux, même si c'est une maison abandonnée. Parce que pour rebondir à un commentaire d'hier, je tiens à préciser que ces maisons sont bien abandonnées. Bien sûr, elles ont été vandalisées après par la suite. Mais suite au départ des éclusiers, puisque les écluses sont devenues automatisées, eh bien ces maisons d'éclusiers en fait ont été laissées sans occupants. Et donc du coup, quelque part, c'est bien des maisons abandonnées par les éclusiers et elles n'ont pas été reprises après par quiconque. Ça appartient à l'État. Et ça appartient à l'État en plus, oui. Les cheminées, partout. Ouais. Et quand je vois cette grande maison qui est sur 4 niveaux avec toutes les pièces qu'il y a, franchement je trouve ça vraiment dommage de laisser tout ça à l'abandon, quoi. Parce que ça pourrait être repris, racheté pour une bouchée de pain par quelqu'un qui serait intéressé et franchement ça ferait une magnifique maison, quoi. Eh bien nous voilà repartis après ce petit intermède sur la maison où nous avons dormi cette nuit. Et puis là, nous continuons de longer des canaux qui sont juste là. Et comme je l'ai dit hier à la fin de la vidéo, nous nous dirigeons vers la forêt de Saint-Gobain. Et ça va durer pendant 2 jours puisque nous sommes à 39 km de Laon. Donc, je pense qu'on peut y aller, hein. Allez, let's go! Et là, nous arrivons à une jonction de 2 canaux. À droite, le canal de la Sambre à l'Oise. Et à gauche, le canal latéral de l'Oise. Là, on aurait pu poser quasiment partout. Bon, tu vois, c'est pas ça quand même. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Et en ce 1er juin, eh oui, nous sommes déjà au mois de juin, eh bien je te présente tout de suite le dénivelé, non pas du jour, mais le dénivelé de ces 2 prochains jours, puisque l'étape fait presque 40 km. Donc, comme tu peux le voir, à un moment donné, on va grimper pour redescendre, puis arriver à Laon, apparemment il y a une grosse montée pour accéder à la ville. Et là, nous changeons de rive et nous passons au-dessus du canal. Alors, un point positif depuis qu'on est dans l'Aisne, c'est que je trouve qu'il y a de plus en plus de tables comme ça et de bancs pour se poser. Eh bien, nous, on profite justement des installations qui nous sont proposées. Un cygne perdu au milieu du canal. Première péniche que nous croisons. Une grosse péniche, hein, de transport de gravier, on dirait. Tout en longeant le canal, nous avons passé le village de Botor, qui est là-bas au fond. Et là, nous arrivons à Le Père, village où nous allons nous approvisionner pour 2 jours, puisque dans la forêt, il n'y a aucun magasin. Bienvenue à Laffère. Alors Laffère, c'est bien parce qu'il est parcouru de plein de petits cours d'eau comme ça, à travers la ville. Et à Laffère, je peux te dire que c'est à faire.
Et sur la grande place de la Fère, il n'y a pas, non pas Pierre, mais une immense statue d'un artilleur pour symboliser les combats de la Deuxième Guerre mondiale. En pierre. En pierre, Pierre. Je vous jette pas la pierre, Pierre. Voilà. Eh bien, voilà. Je ne suis pas dans une église. On est juste dans un kiosque au milieu d'un parc à la sortie de la Fère. Et vu qu'il est presque midi, eh bien, on va se poser pour confectionner nos sandwichs, manger un bout, puisqu'on vient de faire de nos courses au Carrefour qui est juste à la sortie de la Fère. Et puis voilà, on va se poser tranquillement. Et voilà, ce midi, on mange léger, des petites tomates cerises et un petit dessert qu'on s'est accordé. Et à côté de ça, on a des sandwichs et plein de choses dans le sac pour les jours d'après. Et nous commençons à quitter la ville de la Fère, parce que mine de rien, la Fère, elle est énorme. C'est une ville en fait, hein. Donc il y a bien 2 km pour traverser toute la ville. Et là, j'ai devant moi un début d'arbre. J'espère que c'est par là qu'on va passer, parce que là, en plein cagnard, il fait chaud à 13h30. Voilà, on retrouve un peu de nature. On n'est plus au bord des canaux. Alors, comme tu peux le voir, vu qu'il n'y a pas beaucoup de pèlerins qui passent sur la Via Francigena, eh bien le chemin est très souvent envahi d'herbe. Donc c'est pas forcément évident de marcher dessus, surtout que le chemin est tout étroit. Mais bon, au moins on n'est pas sur du bitume. Comme tu peux le voir, maintenant ça grimpe. C'est une des premières montées de l'étape. Oh, heureusement on est à l'ombre. Oh, j'ai les jambes en feu. Et nous voilà arrivés dans le village de Andelin, après cette petite grosse montée. Faut toujours penser à s'hydrater après une grosse montée. Oui, on va se poser 5 minutes, ouais. Faut juste trouver de l'ombre. Et quand il fait chaud comme aujourd'hui, ben, il faut pas hésiter à s'hydrater comme le fait Pierre là. Merci le cimetière. Non, c'est très utile les cimetières, ouais. Et puis comme ça, quand tu as soif, une fois avoir mouillé ton chapeau, Faut faire comme dans la pub là. t'as juste à tirer la langue. Pour le lait, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est érotique, dis donc. On va être censuré. Merci le cimetière. Et voici la petite église d'Andelin qui est ouverte car il y a une personne à l'intérieur qui va nous expliquer plein de choses intéressantes. Et cette église date de 987 après Jésus-Christ. Et bien dans l'église d'Andelin, cette représentation du Christ date du XVIIe siècle et il en reste plus que 4 en France. Et c'est une église qui vient juste d'être finie, d'être restaurée. Et donc la personne qui est là nous dit qu'on a de la chance
que l'église soit ouverte parce qu'elle a été fermée pendant plusieurs années. Des ardoises vertes. Voilà, donc c'est le don de deux familles en fait. Ouais, elle est jolie en plus. Mais écoutez, ça me fait plaisir Très dans le village. Voilà, et ça me fait plaisir en plus de pouvoir vous la montrer, quoi. Voilà, nous quittons le village d'Andelin et nous remercions très chaleureusement cette dame qui était toute seule pour dépoussiérer un peu l'église avant l'inauguration le 9 juin. Donc on la sentait passionnée et elle nous a raconté plein d'histoires sur l'église, donc merci à elle. Voilà, nous retrouvons les grands champs agricoles qui ne nous ont pas manqué. Et on se demande bien où se trouve la forêt de Saint-Gobain. Parce qu'on aimerait bien y être. Parce que là, il est 14h30. En plein soleil, il doit facilement faire plus de 30 degrés. Donc, vivement l'ombre et la fraîcheur des bois. Ah, tu sais, quand il fait chaud, on a tendance à avancer moins vite. Et donc, c'est difficile. Donc, je ne sais pas où on va s'arrêter ce soir. Enfin, tout à l'heure, parce que là, l'après-midi est déjà bien entamé. Je pensais pas qu'il ferait aussi chaud. Et je pensais qu'on serait dans la forêt de Saint-Gobain beaucoup plus rapidement. Fouah. Merci le soleil. Merci le soleil. Et nous voilà arrivés à Bertaucourt et Pourdon. Et Pourdon, il fait chaud. Et là, c'est le dernier gros village où on peut s'alimenter en eau parce qu'après, que nenni, kitsch, que dalle, nicht. Donc, si on ne veut pas mourir déshydraté, c'est ici ou jamais. Comme tu peux le voir, on est au bord de la route là. Mais on a trouvé de l'ombre pour se poser parce que voilà, t'as compris. Donc là, il faut absolument qu'on trouve de l'eau avant de sortir de ce village. C'est primordial, c'est vital. Et bien voilà, au cimetière de Épourdon, on a pu faire le plein d'eau. Regarde, moi avec mes bâtons, j'ai ma poche à eau qui est pleine derrière. Pierre, il a son gros camelback aussi. Comme ça, moi, elle a le temps de chauffer au soleil. Comme ça, je pourrais me laver à l'eau tiède. Et puis voilà, puis là maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un lieu de bivouac. Mais la forêt me paraît lointaine. Après une petite montée, après le village d'Épourdon, nous commençons enfin à apercevoir la forêt de Saint-Gobain. Alléluia! On va pouvoir être à l'ombre. Et la forêt a l'air immense. C'est pour ça qu'on va y passer sûrement les 2 prochains jours. Elles ne doivent pas voir beaucoup de monde passer, hein. On est l'attraction pour elles. Et on se rapproche un peu plus de la forêt. Bon, ben, comme tu peux le voir, je pensais arriver rapidement à la forêt en me disant que le chemin allait être droit. Eh bien non, depuis tout à l'heure, en fait, le chemin longe la forêt. Mais on n'y pénètre pas encore. Elle se fait languir, elle se fait désirer, cette forêt. Sacré nom de nom. Alors Pierre, toujours plein de bonnes idées. Merci Pierre. Pour pouvoir porter la poche à eau et avoir toujours mes bâtons dans les mains quand il y a des montées, eh bien regarde avec un mousqueton. Et voilà, la poche à eau est attachée juste devant moi et ça me fait froid, ça me fait frais au ventre. C'est nickel. Merci Pierre. Let's go. Et désormais, je ne sais pas si c'est dû à la présence de la forêt pas loin, mais le terrain maintenant il est sablonneux. Regarde un peu. C'est du sable. C'est le sable.
Eh bien voilà, on n'y croyait plus, mais ça y est, on y rentre enfin dans la forêt de Saint-Gobain. Regarde un peu comme c'est beau, en plein cœur de la forêt, un lac. Écoute un peu le côté paisible de cette forêt. C'est pas mal, hein? Tu trouves pas? Eh bien justement, on en a profité pour planter notre bivouac ici, ce soir, en lisière de la forêt de Saint-Gobain. Donc maintenant tu connais ma tente, hein? Moi je suis ici. Voilà, tranquillement installé. On s'est lavé, la serviette sèche. Et Pierre, t'arrives à le distinguer à travers sa moustiquaire. Elle est pas belle la vie? Eh bien voilà, je t'accueille dans mon humble tente pour te dire un petit au revoir dans cette vidéo. Alors on est installé juste à côté de l'étang que je t'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Donc il y a pas mal de moustiques, mais bon, une fois dans la tente, les moustiquaires font barrage. On va bien dormir. Surtout que moi j'ai un besoin de sommeil parce que la nuit dernière en plus j'avais dormi sans mon matelas directement au sol, même si c'était du plancher. C'était pas tip top. Donc je pense que ce soir je vais dormir au son de la forêt, tout simplement, et les petits oiseaux. Donc eh ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Demain, ça sera pratiquement une étape entièrement dans la forêt de Saint-Gobain. Donc ça sera le thème principal de la vidéo de demain. Et puis voilà, donc que te dire d'autre? À part merci. Merci pour tout, pour tes commentaires, pour tes messages, pour plein de choses. Et puis dès demain, je te fais de gros bisous. Et puis je te dis à demain donc pour de nouvelles aventures. Pour le jour 22 demain. Allez, ciao, à demain.